Shalom, nous allons étudier le daf, même bête dans ma sechet, Bama Mitzia, nouvelle Mishnah tout en haut du daf. Mafkin Otsel Chavero, celui qui laisse de l'argent à garder chez son prochain. Tzraran, il l'a mis dans une pochette, dans une petite, un petit sachet, Veshpilen Lachorav, et il l'a balancé derrière son dos. Oshem Saran Ibno Lutok Tanim, où il a donné à ses enfants qui sont petits, des mineurs, filles ou garçons, Vin Albifneem Shlok Karaoui, et il n'a pas fermé la porte après de manière sécurisée, et ça s'est perdu, Chayav. Pourquoi? Car il n'a pas gardé comme un gardien, comme des gardiens sérieux doivent le faire. Et si par contre il a gardé comme il faut et que ça a été perdu, pas tour, il est ici dispensé. La Gemara va s'étonner. Je comprends l'histoire où il a laissé à son fils ou sa petite fille qui sont mineurs, il n'a pas fermé comme il faut. Je peux comprendre que là, il soit responsable. Mais lorsqu'il a mis l'argent dans une petite bourse et qu'il l'a mis derrière son dos, qu'est-ce qu'il aurait dû faire de mieux pour ne pas être chayav? La Gemara répond, Amarava, Amarba Yisrak, on Rabbi Yisrak, Amarkra, à cause d'un pasouk qui parle du Maaser Sheni, de l'argent du Maaser Sheni, c'est Makalva Vesarta Kesev Yadecha. Tu envelopperas l'argent et mets dans ta main. Ce qui veut dire qu'à la fois, tu le mets dans un sachet, mais en même temps, tu le gardes dans ta main. Afal Pish et même s'ils sont rassemblés dans un porte-monnaie ou quelque chose, il faut que tu le gardes dans ta main. Dans le même genre, Marabi Yitzhak, alors là, mais généralement, son argent personnel doit toujours être dans sa main. Et encore une fois, en utilisant ce verset du Maaser Sheni, qui dit que tu envelopperas cet argent, que tu le garderas dans ta main, de là tu apprends qu'un argent n'est sécurisé, que ce soit le sien ou celui d'un autre, que lorsqu'il est dans sa main, même s'il est déjà enveloppé dans un porte-monnaie, quelque chose d'équivalent. Marabi Yitzhak, alors là, Mishish Adam et Ma'otav. Maintenant, un petit secret de gestion de portefeuille. Shelish Bakarkano doit toujours partager en trois sa richesse, un tiers dans les terrains, Bakarka, ou Shlish et Pragmatia, un tiers dans des marchandises qu'il utilisera justement pour faire du bénéfice, ou Shlish Tachatedo, il doit toujours garder un tiers en liquide pour pouvoir justement faire une affaire dans l'immédiat. Rabbi Yitzhak, toujours Rabbi Yitzhak, En Abracha Mitsuya Ela Bedavar Samui Minain. La bracha ne réside que dans quelque chose qui est caché de l'œil. Chez Neymar, quand c'est marqué dans Dvarim, même si là-bas c'est une dracha, on va d'abord lire le sens premier du verbe du pasuk qui dit Yetzav Hashem mitecha et aberacha, ba'asamecha Hashem enverra, ordonnera ou enverra avec toi la bracha, ba'asamecha dans tes greniers, dans tes granges où tu as mis tes récoltes. Ça c'est le sens premier, ba'asamecha qui parle donc de ces granges. Ça connote aussi le lachon simouï, quelque chose qui est caché, pour nous dire que la bracha réside justement quelque chose qui est caché. Alors, a priori, sur le commentaire, c'est pas une question ici d'Ainara, de mauvais œil, mais c'est une question pour que le miracle de la bracha, que la multiplication d'une parnassa puisse se faire, il faut que le nom ne soit pas connu, comme on verra par la suite. Tanad Rabbi Shmuel, au vétérinaire, Rabbi Shmuel enseignait Tamracha, Mitsuya el Avedvar, Shinaim Sholetet Bo. On a la bracha qui ne réside que dans un endroit qui n'est pas visible de l'œil. Encore une fois, ce même verset qui est d'Oresh Basamecha, la grange, comme un champ de simouille, quelque chose de caché. Tanora Banan Braïta qui va justement illustrer cette idée. Holech, la mode est Gordon, celui qui va mesurer justement sa récolte, il va calculer le nombre de grains qu'il a. Mais il va dire avant, il fait une bracha, que soit ta volonté, Hashem Elokeinu, Shetishla Veracha Vemasadenu, que tu envoies la bracha dans nos mains. Il trille la mode. Une fois qu'il commence à mesurer, Omer Baruch, Ata Hashem Elokeinu Melech Olam, Asholech Beracha Bakeriazé. Il dit, merci Hashem qui envoie la bracha, ou qui a déjà envoyé plus ou moins la bracha dedans. Donc on fait une bracha différente entre avant le moment où on mesure et après. Alors la Gemara nous dit, Madad vachar karbier. Si par contre il a mesuré qu'après il fait la bracha, il dit arrête cette fila de shav, c'est une fila qui est en vain. Pourquoi les fiches et la bracha metsuya, l'obedavar shakul, car la bracha ne réside pas en quelque chose qui est pesé, bedavar madoud, quelque chose qui est mesuré, et l'obedavar amanou, quelque chose qui est compté. Et là, bedavar samouy minay, encore une fois quelque chose qui est caché. Chez les mâles, le même verset, itzavachem itecha et aberacha va asamecha. Donc la même idée qui était rapportée par Rabbi Yitzhak, par Rabbi Shmuel et par une braïta, pour nous dire finalement que ce qui n'est pas compté, ce qui n'est pas connu, ce qui est caché, a plus de facilité justement
à recevoir la bracha et le miracle de la Kadosh Baruch Hu. Amar Shmuel, nous dit Shmuel, Ksafim, Enaim Shmira, et la Bakarka. Les Ksafim, l'argent, ne peut être réellement gardé que dans le sol. Lorsqu'on enterre de l'argent, c'est là qu'il est protégé, sinon on a toujours un risque, et on verra par la suite qu'on a des Amoraïm qui vont nous rapporter que cette situation peut changer en fonction du comportement des voleurs. Amarava, Rava nous dit, Shmuel Be'erev Shabbat, Benash Mashot, que Shmuel est d'accord qu'avant Shabbat, des Loat Rechura Banan, Chachamim n'ont pas demandé à un shomer d'aller creuser avant Shabbat. Ve'isha le Motzei Shabbat Shi'ur, le Mikberinhu, Ve'lo Kabrinhu, Mechayev. Par contre, si après Shabbat, il a laissé passer le temps qu'il avait pour enterrer les pièces et il ne l'a pas fait, à ce moment-là, il est Chayev. Et on nous dit Ve'im Soba Merabananu. Et si celui qui est le propriétaire de l'argent est un Soba Merabanan, un Tamid Chacham, quelqu'un qui makpid sur les mitzvot, la personne peut laisser passer un peu de temps samedi soir en se disant Dilma, il va aller zouzer l'Avdalta. Peut-être que cette personne-là a besoin d'argent pour faire l'Avdallah comme il faut, avec le kos, avec le verre, avec le vin, ainsi de suite. Et donc on peut repousser, mais globalement, avant Shabbat. On n'a pas forcé le shomer à creuser pour mettre sous la terre, même si selon Shmuel, on ne peut protéger un argent et donc ne peut être pas responsable en cas de vol que si on l'enterre. Mais avant Shabbat, on a une certaine tolérance, et après Shabbat, en fonction que la personne propriétaire soit de son même rabanan ou pas. Maintenant, on voit que la situation change. Maintenant qu'il y a des gens qui s'amusent à déterminer ce qu'il y a dans le sol en tapant sur le sol et en voyant si il y a quelque chose en dessous, la seule manière de les protéger, c'est de les mettre tout en haut d'une toiture, presque sous les tuiles du toit. Et maintenant qu'il y a des gens qui vont aussi fouiller sur les toits tapés pour voir s'il n'y a pas quelque chose en dessous les tuiles, il n'y a de solution qu'à les mettre entre les pierres d'un mur. Amarava Omode Shmuel Bekotel, et on nous dit ici, on nous dit Rava au nom de Shmuel, qu'on peut les mettre Bakotel, on peut les mettre dans un mur. La Gemara nous dit même ça, même si aujourd'hui il y a des gens qui tapent dans les murs pour voir s'il n'y a pas quelque chose derrière. Il y a de solution que dans les mettre sous terre, mais tout de suite, un endroit où les gens ne peuvent pas forcément sentir la différence, et Bishmekora dans les premières poutres du toit. Et la Gemara va déterminer quelle est la profondeur. On a demandé à Ravashi, dans le cas du Chametz, que l'on doit effacer, brûler, enlever de ce monde avant Pessah, s'il y a une maison qui s'effondrait sur du Chametz. C'est comme s'il avait fait bien au Chametz, puisqu'on ne peut pas l'atteindre. Rabban Shimon ben Gamliel explique. Tout Chametz qui est dans un endroit où un chien ne peut pas aller le récupérer, c'est déjà Mivoa, Vetana, et on enseigne. Kama Chafisat Akelef, c'est combien l'endroit où on ne peut plus chercher un chien. Shoshat Varim, 3 Tvarim, à peu près, on va dire un peu moins de 30 cm, entre 25 et 30 cm. On estime que le chien ne peut plus récupérer. Maintenant, chez nous, c'est pareil ou pas? On dit Achamai, Mibaina Shoshat Tvarim Olo. Est-ce que nous aussi on a besoin de mettre en dessous de 3 Tvarim? La Gemara répond Amale, Atam, Mishumrecha, pas du tout. Là-bas, pour le chien, c'est une question d'odeur. En dessous de 25 cm, le chien ne sent plus. Mais on a besoin d'une odeur pour que le chien ne récupère pas. Donc, Beina, on a besoin de 3 tfachim. Acha, chez nous, Mishum, et Kasouye Me'ena, on a simplement besoin que ce ne soit pas visible pour un voleur. Lo Beina, on n'a pas besoin de 3 tfachim. Donc, la solution, Vekama, combien? Amarafram, Mi Sichra, Tefar. Donc, c'est un Tefar à peu près 8-10 cm comme ça. L'endroit auquel on peut enterrer justement les ksafim, l'argent, pour qu'il soit protégé. On a dit aussi des premières poutres d'une toiture. Maintenant, la Gemara va nous rapporter 5 histoires qui vont nous apprendre quelques halachot, justement, toujours sur le sujet du shomer et du mafkid. Haou gavra davkid zuzega bechavre, c'est l'histoire d'un homme qui a laissé de l'argent chez son prochain, ou devino betzrifa des urbanés, et il l'a caché. Donc, ici, trifa, c'était des sortes de petites huttes que utilisaient les chasseurs pour se cacher et pour pas être vus par les animaux. Donc c'est quelque chose qui était fait souvent en végétaux comme ça séchés. Et finalement, il gouve. Donc il a caché dans cet endroit-là.
Ingouv, ça a été volé. Amar Rabbi Yosef a dit, Afal Gadelien Ganave, des Tirutahi, même si par rapport au risque du vol, on estime qu'avoir mis dans cet endroit-là, c'est avoir mis dans un endroit qui est protégé, puisque les voleurs ne vont pas en général chercher dans ces trifés parce que, en général, il n'y a pas d'argent là-bas. La Inyan Noura, par rapport à l'incendie, comme c'est justement des matériaux qui sont inflammables, Pshirutahi, c'est une négligence. Avatrilato Bepshia, donc le fait de l'avoir mis dedans, ça s'appelle une pshia, donc il a commencé par faire quelque chose de négligent, et à la fin, lorsque l'objet a été volé, il a été volé pour quelque chose qui n'est pas en rapport avec sa négligence. Mais ce faux bonus. Et donc à la fin, c'est une sorte de honnête, force majeure, puisque ça a été volé à un endroit où les voleurs en général ne viennent pas. Et du coup, Khayab, on dira que c'est Khayab. Il y en a qui disent que c'est la même définition, simplement qu'on n'a pas le même avis sur cette halakha-là. Il y en a qui disent, Noura, Pshiaoutahi, même si au départ il y a une négligence par rapport à un risque d'incendie, là, il y a une ganave, puisque par rapport aux voleurs, les Tiroutahi, c'est une bonne protection, ça s'appelle justement Trilato Bepshiav Sophobones, Patour. Le début est négligent, mais à la fin, c'est une force majeure et il est dispensé. Et la Gemara tranche halakha sur ce sujet-là qui se retrouve dans beaucoup d'endroits dans le chasse, Vedcheta, Trilato Bepshiav Sophobones Hayav. Halakha est que quelqu'un qui est négligent à la base et qui à la fin perd l'objet, mais non pas à cause de sa négligence, mais à cause de quelque chose qui est extérieur, il reste Chayav, il est responsable à partir du moment où il a commencé à être négligent. Donc, dans ce cas-là, il sera Chayav selon la Gemara. Autre histoire, Ou Gavra Davki Douzege Bechavre, c'est l'histoire d'un homme qui a laissé de l'argent chez son prochain. Amalé lui a dit Avli Zouzae, rends-moi l'argent. Amalé lui dit Yedana, Echa, Udvinhu, je ne sais plus où je les ai placés. Atalek Amed Rava, ils sont partis voir Rava. Amalé Rava a dit au gardien Kol Yedana Pshoutahi, Zil Shalem. Toute personne qui, je ne sais pas, est une personne négligente, une personne qui est responsable, et donc elle doit payer. Maintenant, Gavradav qui douze Gabé Havre, encore il soit d'un homme qui a laissé l'argent à un gardien, Ashliminu le Ime, et il a laissé l'argent, le gardien, à sa mère. Vodvinhu, Bekartelita, et elle l'a laissé dans une boîte. Vignou, ça a été volé. Amar Rava a dit Echi, Naidinu, Dayane, le Haidina. Comment les juges vont juger ce cas-là? Ni malale dit des Shalem, si on dit au gardien paye, parce que tu n'aurais pas dû laisser cet argent dans les mains de quelqu'un d'autre que toi, puisque c'était à toi qu'on a laissé l'argent. Amar lui peut dire, non, on a un principe qu'on a déjà vu il y a quelques jours, Kol mafkid al da'at ishto ou banav ou mafkid. Tout celui qui laisse de l'argent à un gardien, il sait qu'éventuellement il le laisse à la femme de cette personne, à ses proches, à son fils, à sa fille, donc éventuellement ici à sa mère. Alors quoi? La Gemara dit, on va peut-être demander à la mère à ce moment-là. Zil et chalimé, tu as qu'à payer. Amra, elle peut dire, non, mais mon fils ne m'a pas dit que l'argent n'était pas à lui. Dakberinu, que je le cache sous terre. Alors, il m'a dit, mais même ça, c'est pas vrai, parce que Nihimale, Amaïlo Amartla, si on lui demande à lui, pourquoi tu l'as pas dit à ta mère, il lui peut dire, Amarko Sheken, Necheaminala Dedidinhu, Tfei, Misdarabehu, je me suis dit au contraire, si je la laisse croire que c'est à moi, elle fera encore plus attention à l'argent de son fils qu'à l'argent d'un étranger. Donc la Gemara, du coup, finit par trancher au Rava et la Marava, Mishtaba, Ihuden, Uzuze, Hashiminu le Ime, on fait jurer le fils qu'il a bien donné l'argent à sa mère. Mishtaba Ime, Inhuzuze, Udvinu, Bekartelita, Veignu, et on fait jurer à sa mère, à la mère, qu'elle a bien mis l'argent dans une boîte fermée, protégée, une sorte de coffre-fort, Veignu, que ça a été volé, ou Patour. Et le chômeur à ce moment-là est Patour, donc à ce moment-là, ils ne sont pas obligés de payer. Ou apotropa de yatme, s'ils sont maintenant d'un tuteur qui s'occupait des biens d'orphelins, les avaient outura, les yatme, il a acheté un taureau pour les héritiers, donc avec l'argent des héritiers, il a investi dans un taureau, ou masre les bakara, et il a transmis l'animal à un berger qui était rémunéré pour s'occuper de ce taureau. Là, vous voulez kacheveshine le meichal. Ce taureau avait un souci, c'est qu'il n'avait pas de dents et donc il ne pouvait pas manger, ou mythe, et du coup, il est mort de faim. Rami Bachama pose la question comment les juges vont juger ce cas? Nimele apotropa, si on demande au tuteur, Zil Shalem va payer, lui peut dire Amar, attends, Anale Bakaram, moi j'ai donné l'animal à un professionnel, à un berger qui est lui censé s'occuper du troupeau et donner à chaque animal ce dont il a besoin.
Alors, Amarana, le Bakara Mesarte, Nimale, le Bakara, on a qu'à voir le berger lui demander si Shalem va payer. Amar lui peut dire, Anna Baade Toré, ou Kimte, moi j'ai fait mon travail, je l'ai mis avec les autres animaux, au Khalash Daile, et je lui ai lancé de la nourriture. Le Avayadin, un de l'Oacha, je pouvais pas savoir qu'il n'allait pas manger. Alors, la Gemara dit, attends, Migde Bakara, Shomer Sachar Diyat Mehu, la Gemara dit, attends, mais puisque le Shomer, puisque Michila, puisque le berger est considéré comme un gardien qui est payé, il est payé son travail. À ce moment-là, les Ayouné, c'était à lui de creuser et de vérifier si l'animal était en bonne santé ou pouvait manger. La Gemara dit, tu as raison. Si réellement c'était les héritiers qui demandaient l'argent, effectivement tu as raison, le berger serait coupable. Rabbi Maskina, de quoi on parle ici? Dans le cas où ce ne sont pas les orphelins qui viennent réclamer l'argent, eux ont déjà eu le remboursement. Des Ashkechou les marais des Torah, car eux ont récupéré le vendeur, et ils ont récupéré l'argent de cette personne-là. Ce qui veut dire qu'on a, rappelez-vous, on avait des orphelins qui étaient héritiers. Avec cet argent, le tuteur qui justement représente les orphelins a acheté le taureau sans dents, sans le savoir évidemment. Il a acheté le taureau à un vendeur. Ce vendeur-là, quand il y a eu cette histoire où le taureau est mort, il a rendu l'argent aux orphelins. Donc maintenant, qui veut récupérer l'argent? Il m'a dit, et là, Man Kataïn, qui demande alors? Il a dit, Marede Torah Kataïn. C'est le propriétaire du taureau qui demande. Il dit à ce moment-là, il dit, on aurait dû me dire que mon taureau avait un problème, et donc finalement le berger était en tort. Il m'a dit, mais qui doit lui faire savoir? C'est son taureau. C'est lui qui devait savoir qu'il a vendu un taureau qui était entre guillemets une erreur dans le sens où c'est un taureau qu'il ne pouvait pas manger. Il m'a dit, mais sira des avan machar, mais on ne parle pas d'un propriétaire classique d'un animal, pas de quelqu'un qui achète des bêtes et qui les revend, et donc il n'a pas le temps de connaître bien ces animaux. Et car, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Mishtaba ihi delo avayada, on le fait jurer qu'il n'était pas au courant de ce défaut-là, ou mishalem le bakara de mebasa bezol. Et à ce moment-là, si lui n'est pas le propriétaire connu de cet animal, il n'est pas obligé de savoir qu'il n'a pas de dents, et donc c'est pas lui qui est chayav, c'est pas non plus le chômeur, parce que le chômeur, pas le chômeur, le tuteur, l'a mis dans les mains justement d'un professionnel qui est payé, donc d'un chômeur sacha. C'est ce chômeur sacha qui est censé être le plus professionnel de l'histoire, et donc il est responsable et il paiera non pas le prix de vente qui a dû rembourser le vendeur, mais le prix le moins cher en tout cas de la viande de l'animal. Maaser Hamishi, donc le cinquième histoire maintenant. Haogavrad, Afkid, Kishuta, Gabe Chavre, c'est l'histoire de quelqu'un qui a laissé garder. Donc Kishuta, c'est une espèce végétale avec laquelle on fait de l'eau, on fait de l'alcool. Et ce chômeur avait l'idée Kaya de Kishuta. Il avait lui-même, lui aussi, Kishuta, donc il avait la même espèce qui lui appartenait. Donc il avait cette espèce végétale qui servait à faire de l'alcool. Il en avait à lui et il en avait à quelqu'un d'autre. Amarlé, les sarcés, il a dit à ce moment-là à celui qui s'occupait de sa maison, il dit, mais Haïra, mais prends de cela, et il a montré les siens propres à lui, à Zalrama Meidar. Et le type est parti non pas prendre ce qu'on lui a montré, mais les autres, donc qui appartenaient à quelqu'un d'autre, dont il était le chômeur. Amaravamam, Chinaide, nous, Nadine la Haïdina. Comment les juges vont juger ce din-là? Nim l'idée, si on lui dit, Dizil Shalem, va payer Amar, il dit, moi, Anamri là, moi je lui ai dit, Maïrame, je lui ai dit, attends, moi je lui ai dit de prendre des miens, j'ai pas dit de prendre les autres. Nimale Sarcé, alors on va dire à celui qui s'occupait de sa maison, qui n'a pas fait juste comme il faut, on dit, Zil Shalem, tu as qu'à toi payer. Il m'a dit, Amar, Amali, mais Aïrame, lui il peut très bien dire, attends, moi on m'a montré, on m'a dit, prends ça. On m'a pas dit, prends cela et ne prends pas les autres. Donc c'était pas non plus un ordre très précis. La Gemara a dit, attends, la Gemara dit, attends, mais puisqu'il lui a demandé de prendre d'un endroit, et que puisqu'il est parti chercher d'un autre endroit, ça veut dire qu'il a forcément mis plus de temps. En mettant plus de temps, celui qui a donné l'ordre a dû donc comprendre qu'il n'a pas cherché les bons. S'il n'a rien dit, ça veut dire justement qu'il est d'accord. Donc, si il a mis le temps
pour venir et qu'il a attendu plus longtemps, vélo à télé qu'il n'a pas apporté tout de suite, dans le temps où il aurait dû apporter celui qui est plus proche, Galé Daraté, celui qui a donné l'ordre, qui est propriétaire, a montré finalement, Denis Khalek, ça l'a arrangé. Donc il est coupable. C'est un cas où il n'y a pas eu d'attente. Et il a rapporté aussi vite l'autre kshuta que s'il avait pris celui qui était là. Sauf Maïf Sidaïka, la Gemara au final. C'est quoi cette histoire? Quelle est la perte? Pourquoi on parle de perte Bichlal? On a un gardien qui a des keshuta qui sont à lui, d'autres qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Finalement, on a fait de l'alcool, non pas avec les siens propres, mais avec ceux dont il était le shomer. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, il a qu'à donner les siens à la personne. Il rend à la personne les siens au lieu de rendre ceux qui appartenaient à la personne. La Gemara a dit non, deux possibilités. Amar Rav Sama, Béré de Ravol, fils de Rava, Deva, Shicha Chala. C'est un cas où l'alcool a tourné, et donc du coup, lui, ça ne l'arrange pas, maintenant, de se retrouver à garder cet alcool, qui est du vinaigre, et de rendre ses keshuta. Ravashi donne une autre solution. Amar, Bekissi, dans un cas où justement, ça a, comment dire, il y a eu des épines et des mauvaises herbes qui ont poussé au milieu justement de ces espèces végétales, et du coup, l'alcool n'a pas pu se faire comme il faut, donc là, il y a une perte également de qualité, et c'est cette valeur-là, justement, où Shemle d'aimer, et c'est justement cette valeur-là que on veut éventuellement faire payer au chômeur ou pas, et on apprend justement que non. Donc on va rapidement donc essayer de résumer ce qu'on a vu dans ce DAF, qui est un peu plus facile que le DAF d'hier, que si Dieu veut, on devrait enregistrer le plus rapidement. Et au passage, je me permets de dire que à partir de la semaine prochaine, si Dieu veut, les shiurim de Shabbat et du week-end seront enregistrés plus en avance, l'inéder. Et on va donc rapidement rappeler qu'on a vu que l'argent n'était gardé que lorsque c'était dans la main, même s'il était finalement enveloppé dans un tissu, dans une pochette. Après, on a vu sinon, s'il doit être posé, il faut que ce soit posé soit sous terre, soit dans un endroit où les voleurs n'ont pas tendance à chercher. On a vu que finalement, en fonction des époques et du comportement des voleurs, un endroit pouvait être sécurisé ou pas. On a vu au passage que celui qui voulait garder son argent, il fallait qu'il investisse dans la pierre, dans les biens, dans la marchandise, et un tiers laissé toujours en liquide. On a vu également que la bracha ne pouvait résider et la multiplication des biens ne pouvait se faire que dans un endroit, dans des biens qui n'étaient pas comptés, mesurés, pesés, pour justement que la bracha puisse faire son effet. On a vu donc plusieurs ma'asim. On a vu qu'on avait une marloquette lorsque quelqu'un était négligent pour la protection d'un objet dont il est le gardien, et qu'à la fin, l'objet a été perdu, volé, mais pas de la manière dont on aurait pu penser que ça allait se faire à cause de la négligence. Donc c'est pas à cause de la négligence que l'objet a été perdu ou volé. Est-ce qu'il est chayav ou pas? On avait une marloquette, et la Gemara avait dit que oui, finalement, on pense qu'il est chayav. On a vu que celui qui est gardien, qui ne sait pas où il a mis l'objet, il est responsable et il doit payer. On a vu également que lorsque quelqu'un a donné l'objet à un gardien, il s'attendait à ce que l'objet soit laissé à un de ses proches. Donc s'il a laissé à sa mère, entre autres, il n'est pas chayav. On a vu également que lorsqu'il y avait un animal qui justement ne pouvait pas manger pour des raisons médicales, et qu'il y avait plusieurs personnes qui pouvaient être responsables, c'était celui qui était professionnel shomer sachar, qui est payé pour garder, qui en plus est un berger, c'est lui qui à la fin est responsable de payer. Et on nous dit, c'était l'histoire finale justement, on nous dit finalement que lorsque quelqu'un avait s'était trompé et avait finalement quelqu'un de sa maison qui n'avait pas utilisé finalement ses végétaux à lui pour faire l'alcool, avait utilisé les autres, et que finalement il y avait une perte, il n'est pas justement obligé de payer.